faites. Alors, il paraît que ces deux paragraphes sont contradictoires, n'est-ce pas? Dans le premier paragraphe, Allah dit, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, tu es obligé de faire ce que tu fais. Et dans le deuxième paragraphe, fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de contradiction, on va voir l'explication. Imposée ou facultative, nous n'avons pas le choix de choisir ni nos parents, ni notre pays, ni notre sexe, ni le temps ou l'endroit de mourir. Nous sommes obligés de naître dans un pays, d'avoir des parents, certains parents, d'avoir une couleur, d'avoir un sexe masculin ou féminin, et ainsi de suite. Le désir est imposé, mais nous avons le choix d'en profiter licitement ou illicitement. Nous avons le désir de manger, le désir de boire, le désir de jouer, le désir de dormir, le désir de se marier, le désir de voyager, beaucoup de désirs. Le désir d'avoir d'argent, ce sont des désirs. Ils sont innés. Ils sont innés. Tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut voyager. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut boire. Mais ça, c'est un désir imposé sur nous. Nous sommes programmés d'avoir ce désir. Mais nous avons le choix de réaliser ce désir, ou bien de voler la nourriture, ou bien avoir la nourriture licitement. Nous avons le choix. Le désir existe de manger, mais comment avoir cette nourriture, c'est à nous de décider, et nous serons jugés. Ou bien nous volons la nourriture, ou bien nous travaillons pour avoir cette nourriture. C'est à nous de choisir. Le voyage, ou bien nous prenons le train et nous ne payons pas, ou bien nous donnons de l'argent pour avoir un voyage ici. Et ainsi de suite. Le besoin de manger et de boire est imposé. Mais c'est à nous de choisir le bon ou la souillure, le bon ou le mauvais. La maladie fait partie du sort, mais c'est à nous de choisir les médicaments chimiques ou herbales. Ou bien nous allons à la pharmacie, ou bien nous cherchons des herbes pour nous guérir. Alors, la maladie, c'est nous qui la causons. Mais le désir de manger, de boire, de se marier, de voyager, d'avoir l'argent, de jouer, etc., c'est inné, c'est une chose innée. Nous sommes programmés d'avoir ces désirs, mais le fait de les exécuter, nous sommes libres. Et nous ne serons pas jugés sur le fait d'avoir le désir, mais nous serons jugés comment nous avons réalisé ce désir. Jugé ou pas jugé, le sort est imposé. La réaction au sort est au choix. La personne n'est pas jugée sur le sort, mais il est jugé sur la réaction. La personne n'est pas jugée sur le fait d'avoir faim, mais il est jugé comment il a reçu cette nourriture. La fortune est décidée. La façon de la recevoir la rend licite ou illicite. Une personne doit avoir une somme d'argent de 10 000 dirhams
elle a hâte et elle vole 10 000 dirhams, si seulement elle patientait un peu, elle aurait reçu la même somme d'argent d'une façon licite. Soit l'argent, le cadeau, soit un cadeau, soit un don, soit un héritage, soit elle la trouve par terre, elle va recevoir cet argent. Allah a décidé que cette personne reçoit 10 000 dirhams la date tant, il va le recevoir. Si seulement il attend, il va le recevoir d'une façon licite. Mais s'il a hâte, s'il est pressé, il va l'avoir d'une façon illicite. On va voir un exemple. L'exemple d'Ali ibn Abi Talib. Il était à Koufa, Irak. Il voulait aller à la mosquée pour la prière. Il a confié son cheval à un gardien magous. Magous, c'est-à-dire il adore le feu. Il adore le feu, il n'est pas musulman. En sortant de la mosquée, elle a trouvé le cheval, mais il n'y avait pas le gardien et il n'y avait pas la bride. La bride, ce qu'on met dans la bouche du cheval. Elle a donné un dirham à son compagnon pour lui acheter une bride du marché. Lorsque son compagnon lui apporte la bride, Ali s'écrie « Mais c'est ma bride ». Alors, le compagnon de Ali ibn Abi Talib a acheté la bride du voleur. Il a dit « Mais c'est ma bride ». Le compagnon lui dit « Oui, je l'ai acheté à 1 dirham ». Ali dit « Subhanallah, j'ai préparé 1 dirham pour le gardien. » Mais il l'a volé et il l'a vendu à 1 dirham. Si seulement il patientait, il aurait gagné le même dirham, le même argent, d'une façon licite. Vous voyez? Si ce gardien patientait un peu, jusqu'à ce que Ali sortait de la mosquée, elle aurait 1 dirham d'une façon licite. Mais il est pressé, il a volé la bride et il l'a vendu à 1 dirham. C'est ça pour toutes les choses. Si on attend, si on patiente et on cherche le halal, le licite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner on va recevoir ce qui est écrit dans la tablette d'une façon licite. Et on sera pas jugé.